Chantal Mamani participe à l'exposition Regard d'artiste en presqu'île de Crozon au musée des minéraux. Exposition qui dure du 20 mai au 1er décembre. Alors bonjour Chantal, on est à Morgat, là il fait un temps splendide. On a de la chance à Morgat. On a de la chance aujourd'hui, mais en Bretagne il fait toujours beau, hein, je sais bien. Mais là c'est très sec. Voilà, donc c'est un atelier-galerie. Oui, c'est les deux à la fois. Et que tu as appelé au chat qui pêche. Alors qui pêche, on comprend puisqu'on est à Morgat, et pourquoi le chat? Eh bien écoute, pendant peut-être 20 ans, je n'avais pas donné de nom à la maison en fait. Et puis un jour, je sais pas, une amie me dit il faut que tu donnes un petit nom. Et puis c'est le nom qui m'est apparu. Voilà, comme ça. Je suppose que tu adores les chats, non? J'ai un chat qui s'appelle Elliot. Ah, Chantal, tu as là encore des bateaux. Tu peins beaucoup de bateaux, mais je vois aussi que tu as beaucoup de fleurs. Est-ce que les fleurs sont une passion pour toi? Oui, j'ai une vraie passion. Une vraie passion pour les fleurs. Pour les fleurs. Et notamment, je vois des coquelicots. Oui. C'est symbolique, non, le coquelicot? Oui, en fait, un jour, alors je me suis beaucoup intéressée. C'était pas des coquelicots au départ, c'était des pavots. J'ai fait un grand voyage aux États-Unis, au Canada. Et quand on est arrivé au Québec, c'était la pleine saison des pavots bleus de l'Himalaya, que je n'avais jamais vu que sur des catalogues. Là, c'est un jardin, le jardin de Métis. Il y a des massifs à perte de vue de ces pavots bleus, de toutes les couleurs de bleu, du plus transparent, un peu comme des fleurs de lin, jusqu'à presque du mauve. Il en était. Et puis, pourquoi ne peignez-vous pas des bateaux en entier? Alors, je l'ai souvent fait. Et puis, je me suis rendu compte, parce que moi, j'ai toujours fait du bateau depuis que je suis née. Mes parents ont toujours eu des bateaux, donc je pense que je marchais même pas quand je suis allée sur un bateau la première fois. Ah oui. Ça a toujours été des voiliers. Et en fait, papa nous a tout de suite appris comment ça fonctionnait un bateau à voile. Donc, j'ai été intéressée tout de suite par les cordages, les poulies, la barre. Les cordages, c'est beau en soi. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, quand j'étais les petite, poulies. oui, c'est une splendeur. Moi, je voyais ça avec mes yeux d'enfant, je trouvais ça magnifique. Et après, les cordages, mon oncle, le frère aîné de papa, quand on était sur le bateau et puis qu'eux, ils avaient décidé de pêcher, pour ne pas être dérangé, mon oncle me faisait lever là, les cordages, tu sais, en rond. Là, c'est pas si simple que ça. Hein. Non, moi j'étais passée experte. Donc après, il avait la paix quand j'étais petite. Voilà, donc je regardais les bateaux, moi, différemment peut-être, parce que j'aimais tous ces détails. Après, j'ai eu un dériveur, donc j'ai fait beaucoup de régates. Là, forcément, j'étais intéressée aussi par l'allure, la forme du bateau. Ah bah c'est beau. Hein, le dériveur, le croiseur côtier, enfin bon, j'ai fait tout ça. Et puis, après, tu as l'occasion de voir les vieux bateaux, les vieux gréements, les bateaux de la marine, bon. Donc je les ai peints aussi. Mais je me suis dit, à un moment donné, je les peins. Les gens sont comme moi. Même si on a une bonne vue, quand le bateau est sur l'eau, on voit que la forme. Qu'est-ce qui fait marcher ce bateau? Qu'est-ce qui fait qu'il avance? Qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme si tu ouvrais le moteur de ta voiture. T'as le piston, t'as le machin, t'as ci, t'as ça. Tu t'y connais, hein? Oui. Et là, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je paye tout ce qui, moi, m'a intrigué sur ces beaux bateaux. Les poulies, les cordages, les manilles, voilà. Ta sensibilité personnelle et ton rapport au bateau. Comment on appelle l'accastillage, c'est ça, hein, du bateau. Oui. C'était ça qui, pour moi, c'était ça l'essence même du bateau, parce qu'un voilier, il n'avance pas s'il n'a pas tout ça. Bah, on voit bien sur le tableau que tu as tapé finalement, parce que sont des celui-là, c'est un bateau de pêche. Comment? C'est un bateau de pêche de Camaret. Un bateau de pêche avec comment on appelle avec les bouées de défense. Les bouées de défense, c'est ça. C'est pour accoster près du quai, pour pas que ça abîme le bateau. Et là, derrière toi, on voit des tableaux que tu as réalisés et qui sont un petit peu plus abstraits que les autres. On reconnaît bien quand même des coques et des... Hein, mais celui du milieu ou celui où CM...
Celui-là, non Oui, celui du haut, Oui, oui. est peut-être plus abstrait que les autres. Oui, peut-être, oui. Voilà, vas-y. J'aime bien le détail du bois, et puis les couleurs en particulier aussi, tu vois. Et puis... Les couleurs sont magnifiques. Hein. Alors, tout ça, ce sont des pastels, hein, toujours. Oui, oui, ce sont tous des pastels. Ah, je suis étonné de la Tu vois, c'est du pastel, précision du pastel et de... Parce que quand on parle peinture, bah, on imagine toujours c'est de la peinture à l'huile, de l'aquarelle, c'est connu, oui, mais le pastel, on connaît moins. Enfin, oui, on connaît moins. Personnellement, je ne sais pas les gens comment ils réagissent. Quand tu leur parles de pastel, comment ils réagissent? Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est. Alors, ça ne m'étonne pas. Hein. Ah, mais ça existe depuis longtemps. Ah, oui, dis, oui. Alors je dis, vous avez entendu parler des grottes de Lascaux, monsieur? Ouais, bah. Ah oui, il me dit oui. Eh bien, je dis voilà, c'était le début. Ah, bah, c'était le début, ils avaient inventé le pastel. Chantal, tu nous as fait partager ton amour de l'art, entre autres l'amour des fleurs, que tu peins d'une façon merveilleuse, et l'amour des bateaux aussi, avec la précision des détails et ta connaissance du milieu. Et je te remercie beaucoup.